Et donc j'ai imaginé qu'il y avait un agent de ce fameux service qui arrivait près de la retraite et puis qui faisait le bilan de sa vie et de tout ce qu'il avait vécu comme agent de ce service. Cédric, ravi de t'accueillir. Bon, Bonsoir. ce soir, conférence, on va pouvoir évoquer ce que j'évoquais à l'instant à Cyril, ces grands mystères. Ce mystère, sommes-nous seuls finalement dans l'univers? Important puisqu'on va démarrer avec la romance. Elle vient finalement donner, je dirais, une autre épaisseur, où finalement l'imagination, la poésie, ça va permettre finalement d'étoffer un spectre au-delà finalement de certitudes qui sont encore, malheureusement aujourd'hui en 2024, difficiles à cerner. Oui, oui, donc moi c'est un roman que j'ai écrit, donc je veux pas prendre position sur certains phénomènes, mais disons que je me suis appuyé sur des choses qui sont pour l'instant pas bien comprises, comme vous Oui. venez de le dire. Et j'ai brodé à partir de ça en prenant le parti pris, discutable si on veut regarder les choses dans la réalité, que certains phénomènes étranges étaient explicables par des extraterrestres, et donc j'ai construit tout un roman là-dessus. Alors justement, ces phénomènes étranges, on va distinguer finalement le socle entre guillemets vrai, en tout cas possiblement vrai de la romance. Comment toi, Cédric, tu t'es, je dirais, fait capter par cet univers de l'invisible et des extraterrestres? C'était tout petit déjà Alors oui, ça a commencé vraiment tout petit. On en parlait là tout à l'heure avec Cyril. En fait, un de mes premiers souvenirs là-dessus, c'est Pif Gadget. Alors ça peut paraître bizarre, oui. mais il y a eu dans les gadgets de Pif une copie de la plaque qui a été mise sur les sondes Pionnier. Donc plaque où on avait un homme et une femme représentés, la Bien sûr, trajectoire je de vois la bien, sonde. exact, ouais. Et donc c'est voilà les premiers souvenirs que j'ai et que ça m'a vraiment intéressé, premiers souvenirs que j'ai de l'intérêt pour possiblement de la vie en dehors de la Terre. Ouais. Bon, il y a eu l'événement des années 60 avec ou non finalement la réussite des missions Apollo. A-t-on visité la Lune? On le saura peut-être un jour. Pour le moment, on va dire que c'est vrai. Alors pour moi, il y a pas de doute là-dessus. Ouais. Ah, ils y sont bien allés, quoi. Ouais. Bon, il y a les retours d'échantillons de roches, des choses comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est important ce que tu nous évoques parce que on peut être romancier, mais il y a une base, en tout cas, d'analyse de scientifique, hein, comme tu viens de l'évoquer. Voilà, moi, c'est un peu sous ce prisme-là que je veux le voir. À mon avis, la question de la vie en dehors de la Terre, alors il y a quelques années encore, c'était on va dire, presque un sujet de rigolade en science, et puis ça devient de plus en plus sérieux. On aura la réponse à la question de savoir si on a des formes de vie en dehors de la Terre dans le 21e siècle. Et j'en veux pour preuve ce qui a été annoncé très concrètement là, avec le télescope spatial James Oui. Webb, dont une des missions, c'est d'étudier les exoplanètes, donc les planètes en dehors de la Terre, et d'étudier en particulier le spectre de leur lumière pour savoir si, par exemple, on ne détecterait pas des molécules comme de la chlorophylle sur ces planètes. Et évidemment, s'il y a de la chlorophylle, ça signifierait immanquablement qu'il y a au minimum des plantes sur ces planètes. C'est vrai qu'on est ici un petit peu locataire sur cette terre. On a même du mal à introspecter 5000 années d'histoire en ce qui nous concerne. Cette base scientifique, pour me répéter, elle est vraiment source justement de progression. Elle va un petit peu, j'allais dire, on reprenait Pif Gadget, mais à l'instar des Simpsons, quasiment, pourquoi pas être prophétique dans les écritures. Oui, je me suis aussi un petit peu appuyé sur certains résultats de la science et pour revenir sur ces phénomènes inexpliqués, justement c'est dans le deuxième volet que j'en parle. À mon avis, il se passe un petit peu pour en gros ce reliquat de 5% d'observations bizarres qui résistent à toute toute analyse. Avec ce qu'on connaît actuellement. À mon avis, c'est un petit peu la même chose que ce qui s'est passé au tout début du 19e siècle avec les météorites. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de pierre dans le ciel. On ne parlait pas de météorites à l'époque, on parlait de pierres de tonnerre parce que pour la façon dont on comprenait le monde à l'époque, c'était incompréhensible qu'il y ait des pierres qui tombent du ciel, malgré tous les témoignages qu'il pouvait y avoir. Bien sûr, oui. Et puis, finalement, il y a quelqu'un qui s'est quand même déplacé. Ce quelqu'un en question, c'est Jean-Baptiste Biot, un grand physicien français, qui allait recueillir des témoignages donc au moment juste après la chute de la météorite dans l'Orne, et donc qui allait recueillir les témoignages, qui allait recueillir des échantillons, et quand il a analysé tout ça, sa conclusion, ça a été, il n'y a pas de doute possible. Ce qu'on appelle les pierres de tonnerre, en fait, ça vient du ciel. Pour un certain
certain nombre de cas, de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer actuellement. Il y a une explication entre guillemets toute simple, mais sur laquelle on s'est pas suffisamment penché pour l'instant. Alors, Le Secret, premier ouvrage, mon cher Cédric, on part dans les pas finalement de quoi? D'une ébauche de révélation par le biais du roman? Alors, pas tout de suite. Alors justement, le roman, ça reste juste avant la révélation. Ouais. Donc j'ai imaginé qu'il y avait un service spécial alors aux États-Unis, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas en matière d'ufologie. C'est vrai. On va dire qu'il y a un service qui est le frère caché du FBI. Ouais, Et donc je l'ai appelé le FBA, ça fait un clin d'œil, avec un A pour Alien. D'accord. Ouais. Et donc ce service C'est malin, ça. est le service en charge du suivi des extraterrestres sur Terre et en charge aussi de leur porter secours quand il y en a besoin. Et donc j'ai imaginé qu'il y avait un agent de ce fameux service qui arrivait près de la retraite et puis qui faisait le bilan de sa vie et de tout ce qu'il avait vécu comme agent de ce service. Bon, là, on est un peu dans le Men in Black, quoi, finalement. Voilà, oui, ça reprend un peu cette idée-là. Alors, pas Men in Black, c'était fait plus sous forme humoristique. Là, c'est Voilà, pas mais enfin, l'approche que j'aime, mais enfin, c'est la même idée. C'est comme quoi, il y a un accompagnement, il y a des gens ici-bas, en tout cas, qui sont un peu les intermédiaires de bienséance entre finalement un monde alien et un monde terrestre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, le monde alien existe. Et voilà, donc je suppose dans ce roman que les extraterrestres sont là et que ça fait un petit paquet de temps qu'ils sont là. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit ici, le cinéma, on vient de l'évoquer avec les Men in Black, le roman, la bande dessinée, larges sont les voies d'expression pour quand même nous sensibiliser, nous titiller dans certains cas sur cette idée de présence. Tu en as la certitude, toi, en tant que romancier, ou ça reste... Je dirais qu'il n'y a pas de preuve définitive. Ouais. Il y a plein de choses troublantes, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve définitive. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, ça. Quand j'ai un phénomène extraordinaire, je veux des preuves en béton armé. Oui. Et pour l'instant, il me semble qu'elle manque encore, même s'il y a matière à se poser des questions. Alors, ces livres se suivent, ils sont pas du même format. Donc ici, le secret, j'allais dire, on est dans la révélation presque du secret, puisqu'on va revenir sur le deuxième livre qui se nomme La Révélation. Attention, on part du préambule quand même que l'avantage du romancier, c'est quand même, je dirais, de nous inviter dans des univers. Tout à l'heure, je parlais de prophétie, mais possible en tout cas. C'est ça l'intérêt du roman. Ben, c'est ça, oui. C'est qu'on peut se permettre d'imaginer, de broder, mais des fois on n'est peut-être pas loin d'une réalité. Bah, peut-être pas loin d'une réalité, et puis ça permet de faire réfléchir un peu à ce qui pourrait se passer si c'était vrai. Bien sûr, ouais. Donc voilà, comment pourrait être la vie de ce fameux service, pourquoi est-ce que, donc dans le premier volet, pourquoi est-ce qu'on maintient le secret, alors qu'en fait les aliens qui sont présents sur Terre, eux, cherchent plutôt à lever ce secret. Alors je veux pas en dire trop pour pas dévoiler le livre, mais voilà, bien sûr, on n'est pas là pour... à la fin du livre, c'est le moment de bascule, justement, où suite aux demandes des extraterrestres, il arrive le moment où il faut annoncer qu'ils sont là. Alors au-delà du service du FBI, y a-t-il un héros ou une héroïne au sein de ce roman? Alors un héros, il y a le narrateur qui raconte. Ouais. Et puis, c'est important qu'il y ait le narrateur. Je reviens, c'est vrai que ça permet là aussi d'avoir quoi, une garde, comme on dit, à l'écriture, parce que c'est un narrateur, il n'est pas l'acteur. Il n'est pas, non, et puis le narratif permet cela. Ouais. Oui, et puis ça permet aussi, je dirais, un peu de rendre, plus réel, puisque quand il y a quelqu'un qui vous dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et que c'est pas le romancier qui vous dit ce personnage a fait ça. Bien sûr, oui, c'est tout ce jeu d'écriture, d'être dans l'action, effectivement. On a envie d'être voyeur. Il y a du voyeurisme dès qu'on parle finalement du monde alien. Compte tenu que, je parle pour les lecteurs, pour que nous qui ne savons pas finalement, on a envie de s'attacher et le roman est là pour ça. Il vient nous nourrir, quoi. On a besoin d'informations. Oui, il vient un peu nourrir. C'est un exutoire quand même. Voilà, un peu nourrir notre imaginaire. Ouais. On n'a pas forcément dans la vie de tous les jours de quoi se raccrocher justement, puisqu'on connaît pas grand chose. Donc là, ça peut être un moyen de, entre guillemets, en tout cas, de se faire plaisir. À des questions, même si on sait que c'est de la fiction. C'est vrai que historiquement, on est passé de la mythologie au Marvel. Mais on aime, on a l'impression oui, voilà, on est totalement dans le merveilleux. Bon, c'est important pour nous parce que c'est vrai que on vit pour partie finalement de mémoire qui se constitue dans nos cerveaux. Le roman est là, FBI, Le Secret, donc de Cédric Lataz. Deuxième ouvrage, cher Cédric, qui va finalement dans les pas du premier. Hein, il y a eu Secret, on parlait de presque révélation, mais là nous y sommes. C'est le même acteur qui raconte? Oui, c'est toujours ce même agent qui est en fin de carrière qui raconte. T'as pas voulu le tuer?
Non, 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 Alors, non, non, non. ou le faire kidnapper. Non, 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 Non. non, non. Et donc oui, pour juste préciser un petit peu les choses sur l'aspect un peu différent, donc bah, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui a bien voulu Te suivre. me suivre. Donc Ouais. merci à Pierre Van Doren, l'éditeur du Zebricorn, Oui. qui a accepté de faire la publication. Et puis donc le deuxième, bah, c'est en cours aussi de travail dessus. Mais la version là que vous venez de montrer, c'est la version que j'avais auto-éditée, puisque Voilà, il ressort en... comme j'avais écrit le livre, bah, je voulais avoir quelque chose de fini après bah, un an de travail dessus. Et donc l'auto-édition, c'était un moyen d'avoir quelque chose de Bien fini, sûr. de joli. Ouais. Et, Non, non, mais c'est bien pratique. Alors, la révélation. Quel était ton pas, mon cher Cédric, entre finalement le monde du secret? Comment se nomme-t-il d'ailleurs ce narrateur? Il a un prénom? non, alors Il y a- justement, pas de prénom. dans aucun des deux livres, On ne sait pas qui c'est. on a de prénom. Ouais. On connaît juste son initiale. Non. Et donc la révélation, comme je disais, c'est le moment où, bah, sous la pression des aliens, Oui. on est amené à dire qu'ils sont là. Et donc là, la chose à laquelle j'ai voulu m'intéresser, c'est bah, quelles pourraient être les réactions dans tous les domaines. Donc réaction des gens en général, réaction des milieux politiques, des milieux économiques, religieux, etc. Sacré chantier, parce que finalement, on vient de l'évoquer à l'instant, le cinéma, la BD, enfin, toute littérature et je dirais divertissement nous sollicite à cette révélation. Mais je suis intimement persuadé que nous n'y sommes pas prêts. Non, je pense qu'il y a encore pas mal de marche mentale à franchir. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui, même s'ils se disent oui, pourquoi pas, enfin, ça serait un pourquoi pas, mais vraiment comme hypothèse un peu gratuite. Mais si vraiment ça devait se concrétiser, il y a beaucoup de gens que ça bousculerait dans leur certitude. Le fait peut-être que l'humain est en haut de l'échelle de prédation, on a du mal à imaginer qu'il y aurait un super prédateur. Voilà, alors Hein. super prédateur, je vais pas dire ça parce que justement Ouais, ils sont gentils voilà, éventuellement. dans mes deux ouvrages, ils sont on va dire, Complaisants. ni gentils ni méchants, ils sont neutres. Ouais. Ils nous laissent faire nos petites affaires tout seuls, et puis Oui. la seule chose qu'ils font, c'est éviter qu'on se fasse attaquer par d'autres aliens, eux hostiles. D'accord. Mais Ouais, il y a un monde plus large, il y a quoi. un monde plus large. Et justement, on peut des fois en parler. Est-ce qu'il y a un film, on va parler de cinéma dans ces cas-là, qui finalement t'a marqué au plus près de tes croyances en tant qu'écrivain? Des films qui m'ont marqué, oui. Alors par contre, justement, c'est pas, enfin les deux ouvrages ne reprennent pas des films. Parce J'entends que, bien, mais ouais. c'est à titre Cédric, quoi, en tant que... Alors moi, dans la partie Alien, il y en a deux vraiment qui m'ont beaucoup marqué. C'est Rencontre du troisième type de Spielberg. Ouais, qui est pas tout jeune. Qui est mais- pas tout ouais. jeune, non. Et un autre qui est pas tout jeune, c'est La Guerre des Mondes. Alors pas la version de Spielberg, mais la version première plus ancienne des années D'accord. 50. J'ai consacré ma vie au service de Dieu. Ma tâche est accomplie. Et enfin ça, je trouve, c'est vraiment des très très bons Contact films. aussi avec Jodie Foster, là. Oui, alors Ouais. oui, enfin je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais les autres m'ont vraiment plus m'ont Ouais, beaucoup c'est plus eux marqué, ouais. qui t'ont marqué. Je dis ça parce que c'est important d'avoir des fois des référentiels de visualisation, puisqu'on est dans le cinéma. Ça peut aider aussi à ceux qui vont baigner dans le secret, dans la révélation, aussi de s'inspirer Oui, en oui. tout cas de tes voix. Aujourd'hui, c'est un vœu pieux quand la révélation est là. Il y a déjà un projet d'un numéro 3 qui... C'est en cours de finition. Ouais. Et, Me dis pas que ça va être un mariage entre extraterrestres et non, humains. c'est pas ça du tout, non. Alors c'est toujours le même narrateur Ouais. et qui fait le bilan après 10 ans de contact et d'échanges entre humains et extraterrestres. Comment la société a évolué pendant ces 10 ans, qu'est-ce qui a changé, Ouais. vers quoi est-ce qu'on se dirige, etc. D'accord, là on est parti pour une aventure, une cohabitation. Voilà. C'est vrai que le monde, on en parlait avec 5000 ans d'histoire, on a quelques bribes de traces, entre guillemets, avec d'anciennes civilisations, avec finalement un monde alien. C'est des choses aussi qui t'ont baigné en termes d'inspiration, Il y a de cogitation. Oui, il y a des choses, là encore, alors après, quelle interprétation en donner, ça c'est un autre problème. Mais non, mais pour ton inspiration, pour en mon tout inspiration, oui. Alors en Ouais. particulier dans le deuxième volet où il y a un chapitre qui s'appelle Nous aurions pu savoir avant, justement, Très suite bien, à ouais. cette révélation. cas. Ouais. Et je m'appuie sur ces choses qui, là encore, je répète, hein, quelle interprétation en donner, ça on sait pas trop, mais qui posent question. Je sais pas, je pense
à certaines figures rupestres où on voit des Oui. personnages qui, avec nos mots ont du des habits de 21e cosmonautes, siècle, quoi. ont des Voilà, habits de c'est ça. cosmonautes. Ouais, ont des casques. Par exemple, dans les Tassili du Hogar en Algérie, dans la Ouais. grotte de Peshmerga Ouais, en France, on a autour du monde, il y a- hein, voilà, il y a un plein de ensemble choses, ouais. Exactement. des textes anciens aussi Ouais. sur lesquels on parle de disques lumineux, disques étincelants. On parle aussi dans certains cas de personnages humanoïdes qui descendent de ces Ouais. disques. Et ça, c'est des gens de l'antiquité grecque et latine qui en parlent. On peut dire que c'était des Cédric de l'époque. Je sais pas si c'est... non, parce que eux, ils Non, en parlaient en tant parce que, que, en tant que- chronique et voilà, Alors, ils c'était- rapportaient ça comme un fait réel. Alors Ouais, que moi, bien je sûr. suis vraiment On dans la est dans le fiction, roman. Justement, autre question, c'est vrai qu'il y a eu le clonage, c'est quelque chose que tu n'abordes pas, ça? Non, alors ça, c'est pas du tout un thème qui est abordé dans le, Ouais. dans le livre. Du mal à y croire à titre personnel? Alors, c'est pas que j'ai du mal à y croire, mais... On dit ici et là c'est qu'on aurait pas- quelques gouvernants qui Oui, seraient qui sont... des c'est extraterrestres. c'est vraiment pas du tout le parti Ouais. pris que j'ai pris dans le livre. Oui, Comme je disais, ces extraterrestres, ils sont neutres vis-à-vis de nous, donc ils nous laissent faire nos petites affaires, bonnes ou mauvaises, et ils nous laissent nous débrouiller entre nous. La seule chose qu'ils font, c'est en gros regarder, nous observer, et puis regarder éviter comment de nous se faire évoluons. détruire par d'autres. Justement, pour terminer dans cette révélation et dans ce jeu finalement de transmission aussi, de savoir, Jean-Pierre Petit s'était illustré avec le règne des humides, Oui, c'est des vrai. humeaux. Là aussi, un bain, entre guillemets, quand je dis un bain d'information, qui t'a nourri ou pas du tout sur ce mythe des humeaux Alors non, parce que donc ce que disait Jean-Pierre Petit, c'est que lui, une partie de ses travaux scientifiques Ouais, émanait avait été, finalement voilà, des émanait des courriers extraterrestres. transmis. Ouais. Et donc moi, le parti pris que j'ai pris dans le livre, c'était de dire que justement les extraterrestres nous laissaient tout seuls, Oui. nous laissaient évoluer tout seuls, tranquilles dans notre coin. Et donc il n'y avait pas de transmission d'informations, pas de rétro-ingénierie ou de choses comme ça. Alors, le secret, la révélation, Monsieur Cédric Lattaz, ça fait vraiment du bien parce que autant des fois quand on n'est pas dans le tangible, eh bien lâchons-nous et se lâcher ça fait du bien. Ça fait du bien à l'imagination, ça fait du bien à l'imaginaire, ce qui n'est pas forcément la même chose. Deux beaux ouvrages qu'on peut commander par internet. Alors le premier oui, Oui. le deuxième non, mais le premier oui sur Le secret. sur toutes les plateformes numériques. Sur toutes les plateformes numériques, Monsieur sur le Cédric site, Lattaz. de l'éditeur, le Zebricorn Ouais. aussi, pas de problème. La révélation, il faut attendre un tout petit peu que... Oui, voilà, Voilà, c'est parce ce que je ça disais, c'est l'auto-édition, ça, c'est de mais l'auto-édition, l'éditeur est en train de travailler sur on la s'attend à une version sortie... avril-mai, ouais, c'est ce qui est prévu. Eh ben écoute, on sera le relais des éditions en tout cas de ce Merci. tome 2, La Révélation. Je le répète, Monsieur Cédric Lattaz, FBA, subtil jeu de lettres entre guillemets, Le Secret et le second, La Révélation. Merci à toi Cédric, Ben, merci, bonne écriture, et puis on part pour des heures de rêverie. Oui, merci.